Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler New Japan, puisqu'on va continuer les reviews du G1 Climax 31. On va cette fois parler de pas mal de shows, hein, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de review du G1 Climax depuis quand même assez longtemps, je dirais bien quasiment 2 semaines. Et en gros, là, on va donc parler des journées 11 à la journée 16. Donc, on va parler de 6 shows du G1 Climax. Jusque-là, j'avais essayé de parler soit de 2 par show, de shows par 2, soit de 4 shows par 4. Mais là, voilà. Là, j'ai quand même pas eu spécialement le temps. Donc, voilà. Après, dès le début, on va parler de shows que j'ai vu quand même il y a 7 ou 8 jours. Hein. Donc, voilà, ça va être un peu loin dans ma tête les souvenirs. Mais bon, ça va. J'ai quand même, je me souviens quand même des choses, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, personnellement, par rapport aux cartes de cette suite du G1, bon, je vais y aller assez rapidement pour dire ça, mais bah finalement voilà, j'étais pas spécialement hype par la suite du tournoi, vu le début de tournoi qu'on a pu avoir, surtout dans le bloc B d'ailleurs, parce qu'en soi, dans le bloc A, on a eu quand même un bon début de tournoi, notamment en ce qui concerne les matchs de Zack Sabre Jr. Je rappelle que j'ai déjà mis, d'ailleurs ça a pas bougé depuis la journée 10, j'ai déjà mis 4 matchs à 4+, et c'est que des matchs de Zack Sabre Jr. Donc bon, là on voit, voilà, on voit le niveau de Zack Sabre Jr. Hein, quand même depuis le début de ce G1 et même depuis avant, hein, évidemment. Du coup, on va pouvoir commencer par la review de la journée 11 du G1 Climax 31. Journée 11 qui s'est donc déroulée le 7 octobre. Alors en opener, on avait donc El Desperado qui affrontait Ryohei Oiwa, donc un match évidemment pas du tournoi. El Desperado a remporté le match en un peu plus de 6 minutes. Le match, personnellement, je l'ai trouvé assez sympa. Franchement, El Desperado a un bon heel work. Voilà, d'ailleurs, j'ai bien aimé la manière dont il gagne. C'est par soumission, de manière assez arrogante, parce qu'il est debout devant Ryohei Oiwa et il lui fait une soumission aux jambes. Oiwa peut pas s'en échapper et Desperado est tout fier comme ça devant et Oiwa tape. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme finish. Pareil, Oiwa joue bien, voilà, joue bien son rôle de Young Lion, évidemment, je le trouve assez intéressant. Et dans la globalité, voilà, on a 6 minutes qui sont plutôt intéressantes, qui font bien briller El Desperado, mais également Ryohei Oiwa, hein, que je préfère pour le coup à son camarade Young Lion, Kosei Fujita. Kosei Fujita et Ryohei Oiwa, qui sont les deux à avoir été promis Young Lion assez récemment. Mais voilà, dans la globalité, c'est donc un match qui fait bien le taf. Et d'ailleurs, mon deuxième match préféré du show. Du coup, on va pouvoir désormais passer au deuxième match de la carte, et c'est là qu'on va donc commencer. Non, pas encore, parce que là, du coup, ah oui, vu que c'est le bloc de Naito, non, du coup, on va pas commencer les matchs du G1 tout de suite, c'est juste après, puisque là, on va parler de Kenta contre Hiromu Takahashi. Kenta contre Hiromu Takahashi, du coup, ça a duré 19 minutes, victoire assez logique de Kenta, puisque Kenta est celui qui est dans le G1 Climax, et Hiromu non, parce que Kenta devait affronter normalement dans cette journée Tetsuya Naito, mais Naito est blessé, donc voilà, Kenta a affronté Hiromu ici. Bon, Kenta gagne évidemment par roll-up, parce qu'il faut quand même pas faire perdre Hiromu. Le match voilà, duré 19 minutes, ce qui est quand même vraiment compliqué, je trouve, déjà pour un match d'Hiromu de base, mais aussi pour un match qui ne fait pas partie du G1 Climax dans un show du G1, le faire durer 19 minutes. Personnellement, j'ai quand même un peu de mal, et c'était compliqué d'être vraiment investi. Kenta, j'ai trouvé quand même assez sloppy, et voilà, Hiromu est assez inintéressant, donc voilà, l'action est très random tout au long de ces 19 minutes. Bon, évidemment, c'est pas mauvais non plus, mais voilà. J'ai mis 2,5 personnellement, hein, voilà. J'ai du mal à être investi dans les matchs d'Hiromu, c'est quand même assez compliqué. Alors en plus, quand tu lui mets Kenta 2021 en face, c'est forcément déjà un peu plus dur, parce que Kenta en 2021, à titre personnel, je le trouve assez inintéressant, et même Hiromu également, hein, dans tous les cas, donc voilà, c'est compliqué d'être investi. Donc voilà, personnellement, c'est pour ça que j'ai mis 2,5. En soi, il y a rien de vraiment mauvais. Pareil, la fin, j'ai quand même eu un peu de mal, parce que bah, finalement, Kenta qui gagne par roll-up sur Hiromu, ça montre mal le fait que Kenta est dans le G1 et pas Hiromu, tu vois. Genre, finalement, Hiromu, s'il perd par roll-up contre, tu vois, Yano, tu vois, ça me va, tu vois, parce que c'est Yano, c'est dans le personnage. Mais bon, après Kenta est heal, donc ça passe encore, tu vois. Ouais, ça, avec un heal, disons que ça passe encore, mais même à ça, j'ai quand même été un peu dérangé par le finish. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté donc par Kenta. On va pouvoir désormais passer au match de tournoi que l'on avait dans ce show. Match de tournoi qui commençait donc par Tangaloa qui affrontait Kota Ibushi. Alors, Kota Ibushi a remporté le match en un peu moins de 14 minutes. Alors, le match, personnellement, je l'ai pas trouvé mauvais, loin de là d'ailleurs. Et ben, voilà, c'est même un des meilleurs matchs de Tangaloa depuis le début de G1 Climax. Bon, après, ça demande pas grand effort de faire un super match de Tangaloa. Enfin, de faire un des meilleurs matchs de Tangaloa depuis le début du G1, sachant qu'il a pas fait des performances spécialement intéressantes. Personnellement, du coup, ouais, le match, je lui ai mis 3 étoiles. Bah voilà, Ibushi est quand même arrivé à faire un match correct de Tangaloa, donc voilà, ça passait corps. Franchement, l'action était pas hyper intéressante.
Et le finish est pas très construit d'ailleurs, où le Kamigoye d'Ibushi arrive un peu de nulle part, mais finalement dans le match on a le droit à quand même de la bonne action. Ibushi, j'ai trouvé bon dans son rôle de babyface, où il arrivait à avoir des bons retours sur un Tangaloa, assez arrogant. Bon, il le joue pas spécialement bien, mais Ibushi en face en termes de babyface, il arrive à mettre de l'intensité, du fighting spirit dans ses retours qui sont vraiment intéressants, je trouve. Après voilà, on est loin d'avoir un grand match, mais on a un match qui quand même est passable pour continuer ce show. Et de toute façon, voilà, on est encore en milieu de carte, on est sur le premier match de tournoi du show. Donc voilà, je m'attendais pas non plus à quelque chose d'excellent, quoi. Et c'est clairement pas le but. C'est peut-être un peu trop long d'ailleurs pour ce que c'est. 14 minutes quand même pour un match comme ça. Je pense pas que ça vaille la peine, mais bon, on est chez New Japan, alors niveau durée de match qui valent pas la peine, on en a quand même pas mal, hein, on va pas se cacher. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté donc logiquement par Kota Ibushi. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était donc Yujiro Takahashi qui affrontait Zack Sabre Jr. Alors, Zack Sabre Jr. a évidemment remporté le match en un peu plus de 14 minutes. Là aussi, on est sur un match un peu trop long, hein, malheureusement. Du coup, voilà, victoire assez logique, hein, pour Zack Sabre Jr. C'est pour moi le troisième meilleur match du show, le deuxième meilleur match de tournoi de ce show. Zack Sabre Jr., je trouve qu'il est quand même une performance assez intéressante et il montre encore une fois, hein, quelques bonnes petites séquences techniques vraiment intéressantes. Yujiro essaye, franchement, Yujiro, je trouve qu'il essaye pas mal de choses, il fait quand même de son mieux. Il arrive même à placer son finisher sur Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. va évidemment kick out, ce qui m'a en soi un peu dérangé parce que ça reste le finish de Yujiro, mais bon, c'est Yujiro, donc il est pas booké. Enfin voilà, son finisher est même pas booké fort, quoi, en soi. Donc bon, voilà. Et Zack Sabre Jr. montre juste qu'il est juste le plus fort finalement dans son bloc pour le moment, et depuis le début du G1, il a eu qu'une seule défaite, c'était contre Tomohiro Ishii, enfin au moment où je parle, donc au moment de la journée 11. Et non, franchement, dans son ensemble, ouais, le match fait bien le taf. Voilà, Yujiro est cool, Zack Sabre, c'est Zack Sabre Jr., donc forcément, il va faire une bonne perf. Techniquement, il y a quelques petites choses intéressantes, et voilà, le match a un finish assez cool également, donc voilà, c'est 3,25 pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event donc de ce show. Le pré-main event du show, c'était donc Shingo Takagi, donc l'actuel champion IWGP World Heavyweight, qui affrontait Toru Yano. Donc affiche peu conventionnelle, on va pas se mentir, parce que bah t'as Takagi finalement qui est champion IWGP World Heavyweight contre Toru Yano, qui est un peu le spoiler, tu vois, du G1, qui a des victoires un peu comme ça, et c'est son personnage à Toru Yano. Du coup, voilà, j'attendais quand même à une confrontation assez intéressante. Bon, personnellement, j'ai pas été intéressé par le match, je vais pas vous cacher, donc c'était 8 minutes pour une victoire de Shingo assez logique. J'ai mis 2,5 personnellement, et j'étais pas du tout dans la comédie de Toru Yano personnellement, comme la plupart du temps, hein, finalement. Mais voilà, là je m'attendais à ce que contre Shingo Takagi, t'aies quand même quelque chose de plus intéressant, mais on n'a pas spécialement réussi à avoir ça. Au moins, on va pas se mentir, ça a permis à Shingo Takagi d'avoir des bons retours. Genre par exemple quand il revient, qu'il place une lariat, tu vois, c'est toujours assez cool, c'est toujours assez impactant. C'est Shingo Takagi, quoi. Donc forcément c'est plutôt sympa. Et voilà, la fin était plutôt correcte, j'ai trouvé. Après bon, en tout et pour tout, je trouve qu'on a quand même un match qui est assez random, où Toru Yano, voilà, fait ses dirty tricks, tu vois, fait ses petits trucs pour essayer de battre Takagi, qui est bien plus fort, tu vois. Donc bah t'as Toru Yano qui essaye à peu près tout et ça marche pas, et Takagi remporte le match. Voilà, j'ai trouvé le match quand même assez logique dans son ensemble, même si bon voilà, c'est pas hyper intéressant dû à la présence de Toru Yano, justement. Après voilà, heureusement Shingo remporte quand même le match, même si en soi j'avoue que ça m'aurait quand même peut-être un peu fait marrer de voir Yano le battre, mais bon, on va dire tant mieux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer donc au main event de cette journée 11. Alors, le main event, du coup, c'était le Great Okan qui affrontait Tomohiro Ishii. Alors, Great Okan contre Ishii, je vais pas vous mentir, c'était pas spécialement une affiche qui m'a hypé, mais je savais qu'Ishii pouvait quand même sortir quelque chose de possiblement intéressant du Great Okan. Alors, finalement, bon, ça a pas été le cas des masses, je trouve, personnellement, mais j'ai quand même mis 3,25 et ça reste mon match préféré du show, mais bon, ça reste que 3,25 pour un match qui a duré 26 minutes pour une victoire logique, hein, de Tomohiro Ishii. Et bah, du coup, ce Ishii Great Okan, bon, il passait encore, hein, finalement, mais pour du 26 minutes, j'ai quand même trouvé ça un peu trop, hein, très honnêtement. Il y a rien qui t'accroche vraiment pendant les 26 minutes, et c'est un peu dommage finalement. Parce que bah, Ishii, il arrive quand même à sortir un bon match du Great Okan, et ça, à mes yeux, faut quand même le faire, parce que le Great Okan, c'est pas celui qui va sortir les matchs les plus intéressants, hein, voilà, en tout cas pour moi. Et Great Okan est même assez mauvais généralement. Et voilà, il n'arrive pas à faire spécialement quelque chose de très intéressant, Great Okan, mais je trouve qu'avec Ishii, ça marchait quand même assez bien. Il y a quelques bons strikes de la part d'Ishii, quelques bons retours de sa part. Euh,
Le Great Okan, il a fait quelques trucs qui étaient plutôt cool, mais bon voilà, ça s'arrête là, tu vois, et sur 26 minutes, c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, le match en soi a pas été catastrophique, même loin de là, et on en parlera d'ailleurs d'un match catastrophique du Great Okan un peu plus tard. Mais voilà, pareil, voilà quelques chops qui sont vraiment très bien de la part d'Ishii, et la fin qui est quand même assez cool, le Brainbuster d'Ishii qui est assez impactant. D'ailleurs, toujours assez impressionnant le Brainbuster d'Ishii, surtout contre quelqu'un d'aussi grand que le Great Okan. Voilà, ouais, dans son ensemble, ça allait encore. Voilà, j'ai mis 3,25, meilleur match du show donc, et voilà, une assez bonne manière, on va dire, de conclure ce show, en tout cas meilleur que sur d'autres shows du Climax. Et donc du coup voilà pour cette journée 11 du G1 Climax 31. Alors du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était pas un mauvais show très clairement. Bon il y avait débat hein, évidemment, on est dans un show New Japan. Genre le Kenta Hiromu Takahashi qui dure 19 minutes, je le conseille vraiment pas. Pareil pour le Shingo Takagi Toru Yano, même s'il y avait des bonnes possibilités de booking à avoir. Mais en soi, personnellement, il y avait des trucs cool, il y a rien que je conseille vraiment, mais il y avait des trucs assez sympathiques dans le show. Du coup, on va désormais pouvoir passer à la journée 12 donc, de ce G1 Climax 31. Journée 12 qui s'est donc déroulée le lendemain, hein, le 8 octobre. Du coup, en opener, on avait El Desperado qui affrontait l'autre Young Lion, du coup Kosei Fujita. Le match a duré un peu plus d'une minute, victoire assez logique d'El Desperado, de la même manière d'ailleurs que que pour le match justement contre Ryohei Oiwa. J'ai mis 3,25 personnellement à ce match. Voilà, le match a bien fait son taf à mes yeux en tout cas. Clairement, El Desperado est un bon heel. Voilà, il work bien avec le Young Lion. Fujita qui va avoir un bon selling dans le match. Voilà, ça a fait son taf. Voilà, c'est un peu un match qui est booké de la même manière que le Desperado contre Ryohei Oiwa dont j'ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, il y a rien à dire, il y a vraiment rien de spécial à ajouter finalement par rapport à ça. Donc voilà, le match était sympa, c'est un 3,25 pour ma part, c'est assez basique, mais c'est toujours bien fait. J'aime bien les Young Lions, hein, franchement de New Japan. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais commencer du coup les matchs de tournoi hein, qu'on avait dans cette journée 12 puisqu'on on parle du bloc B, donc on a 5 matchs de tournoi. Du coup on a commencé par Yoshihashi qui affrontait Tamatonga. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de Yoshihashi qui m'a agréablement surpris. Je m'attendais pas à voir Yoshihashi battre Tamatonga très honnêtement, et j'ai trouvé ça bien d'ailleurs que Yoshihashi prenne cette victoire contre un heel. Voilà, et il avait pris sa première victoire contre Taichi qui est heel, là il bat un heel également, et c'est toujours mieux à faire avec Yoshihashi évidemment, c'est de le faire battre un heel compte tenu son talent de babyface naturel. Et bah du coup ce Tamatonga Yoshihashi personnellement je l'ai trouvé correct dans son ensemble, j'ai mis 3,25, voilà. Yoshihashi fait à mes yeux une performance assez intéressante, une autre hein, dans ce G1 Climax, il arrive à carry Tamatonga qui avait quand même un heel work assez correct, assez décent. Donc voilà, moi j'étais content de voir Yoshihashi remporter le match. Dans l'ensemble, il y a vraiment rien de spécial à remarquer, mais c'est un match qui fait bien son taf pour où il est placé dans la carte. On rappelle le premier match de tournoi du show. Peut-être qu'il était un peu trop long à mes yeux, voilà 13 minutes, je n'en voyais pas spécialement l'utilité, mais bon après, on sait que c'est seulement le deuxième moins long match de tournoi du show, donc voilà, bon voilà, c'est New Japan niveau longueur des matchs, voilà, sinon je vais commencer à faire la critique à chaque match, donc voilà, mais du coup ouais, la victoire de Yoshihashi m'a bien plu personnellement et j'ai trouvé assez logique au vu de son adversaire. Du coup Yoshihashi qui passe désormais à 4 points dans ce G1 Climax. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors, le prochain match de la carte, c'était donc Hiroki Goto qui affrontait Chase Owens. Goto contre Owens, ça a duré un peu plus de 12 minutes. C'est donc là hein, le match le plus court de tournoi du show. Victoire d'Hiroki Goto, qui est donc passé désormais à 4 points, tout comme Yoshihashi. Du coup, le match, personnellement, j'ai trouvé vraiment très cool. C'est mon deuxième match préféré du show. Chase Owens, il vient juste de battre Hiroshi Tanahashi hein, dans la journée 10, on se rappelle. Donc, évidemment, il arrive très confiant, hein, sachant qu'il a surtout battu Hiroshi Tanahashi clean avec un package pile driver, comme ça, voilà, d'une manière assez surprenante d'ailleurs pour ma part. Du coup, il arrive vraiment très confiant à l'idée d'affronter Hiroki Goto. Hiroki Goto qui est évidemment booké plus faible hein, qu'Hiroshi Tanahashi, qui est quand même champion US, on rappelle Hiroshi Tanahashi. Et du coup, avec ça, avec cette confiance, bah, Owens, il attaque directement Hiroki Goto. Goto, il a des bons retours évidemment. Et le finish était vraiment bon d'ailleurs parce que bah, finalement Owens il veut finir le match le plus rapidement possible, il veut finir le match le plus directement possible, donc bah, il s'attaque trop vite à Hiroki Goto, il veut faire son finish sur Goto, Goto arrive à contrer GTR et c'est fini. Goto commence donc une winning streak dans ce G1 Climax, il gagne 2 matchs d'affilée après avoir battu Yoshihashi dans la journée 10 du coup, et personnellement voilà, à ce moment là j'étais intéressé par une certaine winning streak de Goto, bon ça a été vite dégagé de mon esprit, mais j'étais quand même intéressé à ce moment-là, donc voilà. Mais ouais, bah Owens, du coup, franchement, Owens a bien raconté son histoire, Hiroki Goto également, donc voilà, j'étais pas loin du 3,5 dans ce match, j'ai mis
mis 3,25, c'est un match qui m'a quand même bien intéressé. Comme je l'ai dit, on est sur ce qui est à mes yeux le deuxième meilleur match du show, donc voilà, c'est très bien passé, et voilà, victoire d'Hiroki Goto assez logique. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au troisième match de tournoi du show. Alors, le troisième match de tournoi du show, c'était Sanada qui affrontait Jeff Cobb. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Victoire de Jeff Cobb. Jeff Cobb qui est donc désormais à 6 victoires, 0 défaites. Donc voilà, c'est pour ça que je m'attendais quand même à voir Sanada battre Jeff Cobb, parce que bah, quand même, je me dis que 6 victoires, 0 défaites, ça fait un peu beaucoup, mais bon, on va voir par rapport aux autres journées. Et du coup, le match a duré 14 minutes. J'ai trouvé ça peut-être un peu trop long, encore une fois, mais bon, voilà. C'est probablement le meilleur match qu'a pu avoir Sanada depuis le début de ce G1 Climax, en tout cas à mes yeux. Jeff Cobb, il arrive à bien le carry, je trouve, et il fait une très bonne performance de Powerhouse. Voilà, Jeff Cobb, j'ai trouvé assez intéressant, un peu comme d'habitude finalement, où bah voilà, il a évidemment sa bonne domination. Bon, les retours de Sanada sont un peu incompréhensibles parfois, mais bon, ça reste Sanada, tu vois, donc finalement, déjà de base, il va pas m'intéresser. Et puis quand je veux dire, enfin, c'est vraiment, je trouve qu'il a un manque de précision assez fou, hein, Sanada, sur certains retours. Et voilà, Sanada, il a pas été très bon dans le match, hein, voilà, on va pas se le cacher, mais il a pas été si dérangeant qu'il peut l'être d'habitude. Voilà, ça j'ai trouvé ça, donc c'est quand même un point positif hein, d'un match de Sanada, c'est un point positif que Sanada soit pas hyper dérangeant non plus. Puis surtout en face, il a Jeff Cobb, quoi, et Jeff Cobb, il est super, donc voilà. Et d'ailleurs, le Tower of the Island à la fin de Jeff Cobb qui vient un peu de nulle part, moi j'ai trouvé vraiment très bien fait personnellement, et très très impactant. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Jeff Cobb, il n'y a pas la masse de choses à dire sur le match, mais c'était un match qui était assez sympa, auquel j'ai mis du coup la note de 3,25. On va pouvoir désormais passer au pré-main event donc de cette journée 12 du G1 Climax 31. Alors le pré-main event, c'était donc Evil qui affrontait Hiroshi Tanahashi, un match que j'avais vraiment beaucoup aimé hein, lors du G1 de l'année dernière. Bon, cette fois c'était un peu moins le cas puisque c'était à mes yeux le moins bon match du show. Je lui ai mis la note de 2,75, victoire d'Evil en un peu plus de 17 minutes. Alors bon voilà, comme je l'ai dit, moins bon match du show. Evil en termes de heel work, je l'ai pas trouvé intéressant, en tout cas, un peu comme d'habitude hein, finalement. Et depuis qu'il a rejoint le Bullet Club, Evil c'est un peu compliqué, même si bon il y a des contre-exemples évidemment, comme le match contre Tanahashi que j'ai évoqué dans le G1 de l'année dernière par exemple, auquel j'avais mis je crois 3,5 ou 3,75. Mais celui-là, bah il était vraiment compliqué. Evil il fait ses spots habituels, voilà, Tanahashi bon il vend bien et tout, mais bon voilà, le match arrive jamais vraiment à me captiver, le match arrive jamais vraiment à avoir un propos intéressant, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, Tanahashi a des beaux retours, mais finalement il perd un peu comme un con, tu vois, t'as l'intervention de Dick Togo et tout, t'as des low blows dans le match, enfin voilà, c'est vraiment un match du Bullet Club à 100%, tu vois. Et bah à la fin Tanahashi il perd un peu comme un con, tu vois, et c'est un peu dommage, et c'est finalement c'est un peu juste pour faire passer vite pour le grand méchant, tu vois, mais à ce moment-là, fais pas perdre Tanahashi comme un con, tu vois, fais-le juste perdre clean, tu vois. Montre Evil plus fort que Tanahashi, tu vois. Moi, je pense que ça peut être encore plus rageant de voir qu'Evil est plus fort que Tanahashi, tu vois. Qu'Evil profite finalement également du fait que Tanahashi soit un peu cassé de partout, tu vois. Enfin, je veux dire, là finalement, t'as un match assez générique du Bullet Club qui a pas de propos intéressants. Donc voilà, ça reste un 2,75 pour moi parce qu'un match d'Evil comme ça qui dure 17 minutes, c'est toujours un peu compliqué. Bon, même si c'est moins compliqué que ces matchs de plus de 30 minutes contre Shingo. Enfin, son match de plus de 30 minutes contre Shingo, du coup, c'était en début septembre, on rappelle. Mais du coup, voilà, donc par rapport à ce match, remporté en soi logiquement par Evil, mais pas de la meilleure des manières. Donc voilà, 2,75 pour ma part. On va maintenant pouvoir passer donc au main event hein, de cette journée 12 du G1 Climax 31. Le main event, c'était donc Kazuchika Okada qui affrontait Taichi. Okada contre Taichi, le match a duré un peu plus de 23 minutes, ce qui m'a un peu surpris quand même parce que je m'attendais vraiment à un match qui a limite, qui aille vraiment sur 28 minutes ou quoi que ce soit. Donc finalement, le match est quand même un peu mieux passé que ce à quoi je m'attendais. C'est d'ailleurs à mes yeux le meilleur match du show. J'ai mis la note de 3,5, victoire du coup en 23 minutes d'Okada. Le match était vraiment très bon et comme j'ai dit, le meilleur match du show. Kazuchika Okada fait une performance qui est quand même assez intéressante par rapport à d'habitude. Bon, et je l'ai même trouvé meilleur que sa performance contre Yoshihashi dans le sens où bon, j'ai préféré le match contre Yoshihashi, mais dans le sens où Yoshihashi il fait quand même quasiment tout dans le match contre Okada, tandis que là, bah finalement, là j'ai trouvé quand même l'effort un peu plus équilibré entre Taichi et Kazuchika Okada, et d'ailleurs c'est probablement la meilleure, ouais comme j'ai dit, la meilleure perte Okada depuis le début de ce G1 et même peut-être depuis le début de l'année, hein, très honnêtement. Quoique j'avais vraiment bien aimé les matchs qu'avait fait Okada contre les Young Lions, donc je crois que c'était contre Yota Tsuji son match à Okada. Taichi a évidemment été très très bon en tant que heel. Voilà, j'ai trouvé
trouvé son offense vraiment intéressante. Et la domination d'Okada était même assez cool, hein, évidemment. Le match a jamais vraiment été excellent, mais il a toujours été vraiment constant dans un truc qui était vraiment intéressant, toujours vraiment. Tu vois, j'ai réussi à vraiment bien profiter du match personnellement dans sa globalité. Et je suis pas fan du résultat du match, même si en soi il est logique qu'avec la victoire de Jeff Cobb, tu fasses gagner Okada derrière. Mais personnellement, j'aurais préféré que les deux mecs perdent parce qu'à un moment, faut pas leur donner une trop grosse streak. Tu vois, et c'est malheureusement ce qui a été fait, hein, durant ce G1 Climax, mais parce que dans le sens où finalement tu as un bloc de 10 mecs et tu le builds autour de 2 mecs, donc à mes yeux c'est quand même assez plat au niveau booking de faire ce genre de choses. La fin était également assez sympa, voilà, Okada bat Taichi avec son Rainmaker qui est du coup utilisé à chaque fois maintenant par Kazuchika Okada dans ce G1 Climax, et c'est ça qui fait que la streak d'Okada est en soi un peu plus logique que la streak de Jeff Cobb, en tout cas à mes yeux. Mais non, en tout cas voilà, dans l'absolu, on a vraiment un très bon match. Donc pour ma part, c'est 3,5. Voilà, match intéressant. De bout en bout, et c'est pas souvent que je vais dire ça sur un match d'Okada. Donc voilà, c'est meilleur match du show. Et d'ailleurs, je conseille bien ce match. Alors du coup, par rapport au show dans l'ensemble, à cette journée 12 du G1 Climax, dans son ensemble, c'était un bon show. J'ai trouvé personnellement meilleur que d'ailleurs la journée 11 qu'on a évoqué juste avant. Personnellement, voilà, il y a rien de vraiment mauvais, hein, voilà. Le moins bon match du show, c'est quand même le Evil Tanahashi, mais ça reste assez moyen, voilà, on n'est pas non plus dans le mauvais. Et il y a des matchs que je conseille par rapport à ce show, évidemment, deux matchs que je conseille de regarder en particulier, c'est Hiroki Goto contre Chase Owens et Kazuchika Okada contre Taichi, avec une priorité quand même pour le Okada Taichi, mais les deux matchs sont pour moi les deux matchs quand même à regarder de cette journée 12 du G1 Climax. Du coup, voilà donc pour cette journée, on va pouvoir désormais passer à la journée 13 donc du tournoi. Alors, la journée 13 du tournoi, elle s'est déroulée le lendemain, donc le 9 octobre. C'était à la Edion Arena Osaka, donc une assez grosse salle. Et du coup, on va commencer donc cette journée 13 par un tag team match où on avait El Desperado et Yoshinobu Kanemaru qui affrontaient Kosei Fujita et Ryohei Oiwa. Du coup, ce match par équipe, il a été remporté en un peu plus de 9 minutes par Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Le match, personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon petit match tag assez sympa, évidemment. Fujita et Aiwa, je trouve qu'ils entendent bien, voilà. On a le droit à deux bons Young Lions, voilà. Comme j'ai dit, la génération de Young Lions, franchement, est assez sympathique. Et en face, Desperado et Kanemaru sautent bon heal. Desperado va remporter le match en soumettant, il me semble que c'est Kosei Fujita. Voilà, la fin était plutôt sympa. Voilà, le match en général est dans tous les cas plutôt sympa. Kanemaru et Desperado, comme j'ai dit, sont de bons heals. En général, le match fait bien le taf, je trouve. Voilà, ça ouvre bien le show. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est vraiment le genre de bon petit match tag pour ouvrir un show. Voilà, juste avant les matchs enfin, juste avant le match Ishii Hiromu et les matchs de tournoi. J'ai trouvé que voilà, c'était bien agréable à regarder. Donc pour ma part, voilà, c'est 3,25. C'est souvent la note que je mets au match qui contiennent les Young Lions, hein, chez New Japan en ce moment. C'est très souvent du 3,25 pour ma part. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était comme je l'ai évoqué, Hiromu Takahashi qui affrontait Tomohiro Ishii. Le match a duré 18 minutes, victoire de Tomohiro Ishii, hein, c'est logique, hein, puisque Ishii est dans le G1 et pas Hiromu. Puisqu'on rappelle, Ishii devait affronter Naito qui est toujours blessé, hein. Voilà, en tout et pour tout, j'ai trouvé que c'était un match qui était plutôt cool. Il y a rien d'incroyable, mais voilà, Ishii et Hiromu, à mes yeux, ils ont quand même une bonne alchimie. Enfin, très honnêtement, je trouve que le match était quand même plutôt long pour ce qu'il était. Voilà, on est 18 minutes sur un match qui n'est pas pour le G1. Personnellement, ça va toujours un peu me déranger de voir ce genre de durée de match. Mais voilà, dans l'absolu, ça reste un match assez intéressant. Il n'y a rien de spécial à remarquer en termes de story ou quoi que ce soit. Mais franchement, ça a très bien fait le taf. Le finish était sympa, j'ai trouvé. Voilà, les strikes d'Ishii étaient toujours aussi impactants. Hiromu a fait quelques bons contres. Les séquences étaient en général vraiment bien fluides et vraiment bien cool à voir. Voilà, donc pour ma part, c'est 3,25 à la limite du 3,5 quand même, très honnêtement, parce que c'est un match qui est vraiment bien sympa, hein, à regarder. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième match préféré du show, hein, ce Ishii Hiromu, mais même si, comme je dis, voilà, rien de fou. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Tomohiro Ishii, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Et donc, on va commencer les matchs du G1 Climax 31 de ce show. Alors, on a commencé donc avec Kenta qui a affronté Zack Sabre Jr. Kenta a remporté le match en un peu plus de 22 minutes. C'était le match le plus long du show. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il était pas un peu plus haut dans la carte, hein, très honnêtement.
honnêtement, surtout en suivant le Ishii Hiromu Takahashi, ça aurait pu, ça, c'est pas la meilleure des places à mes yeux. Je pense que ça aurait pu être juste après, par exemple, le Yano Takahashi, qu'on aurait pu mettre entre le Ishii Hiromu et le Kenta Zack Sabre pour un peu souffler. Mais bon, en soi, ça reste un très bon match, hein, ce Kenta Zack Sabre, auquel j'ai mis la note de 3,75, et c'est donc le meilleur match du show. C'est également le meilleur match de Kenta en cette année, et même le meilleur match de Kenta depuis qu'il a affronté Zack Sabre Jr. dans le climax de l'année dernière. Bon, là, c'était encore un peu au-dessus à mes yeux, j'avais quand même mis 4,25, là, ça reste un 3,75. Mais voilà, on n'en est pas moins sur un match qui était bien intéressant, avec Zack Sabre Jr. et Kenta qui ont une très bonne alchimie, qui montrent tous les deux des bons contres. Enfin voilà, on a des très bonnes séquences techniques entre les deux. Kenta, il y a finalement une fois par an où le mec se bouge le cul, et c'est contre Zack Sabre Jr. Bon, Kenta s'était aussi bougé à Wrestle Kingdom cette année contre Satoshi Kojima, mais voilà, à part ça, il s'est pas beaucoup bougé, hein, cette année. Kenta, c'est un peu désolant d'ailleurs de le voir à ce niveau-là, mais Kenta arrive dans ce match, comme j'ai dit, à faire une performance vraiment intéressante. Voilà, techniquement, Zack Sabre Jr. super fluide. Kenta, c'est son meilleur match de l'année, très clairement à égalité, comme j'ai dit, avec son match contre Kojima, juste devant également son match contre Hiroshi Tanahashi, qui s'était déroulé juste avant le G1 Climax. Mais voilà, dans l'absolu, franchement, on a un match bien intéressant. Voilà, c'est 22 minutes qui sont vraiment très cool, même si, quoique, je trouve que sur la fin, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, je pense que 4 ou 5 minutes de moins, ça aurait été vraiment l'idéal, parce que sur la fin, tu sens qu'ils savent plus trop quoi faire, malheureusement, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, victoire de Kenta assez logique pour remettre les points bien ensemble. Voilà, Kenta qui égalise donc Zack Sabre Jr. à 10 points dans ce G1 Climax après ce match. On va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était donc Yujiro Takahashi qui affrontait Toru Yano. Victoire de Toru Yano en un peu plus de 10 minutes. Toru Yano qui en est déjà à sa 4e victoire, hein, donc dans ce G1 Climax. Donc voilà, c'était 10 minutes qui n'étaient pas du tout bonnes, hein, très honnêtement. C'est à mes yeux le pire match depuis le début de ce G1 Climax. Et ce sera très probablement le pire match de tout le G1, hein, on va pas se le cacher. Parce que finalement, alors tu as une comédie de la part de Toru Yano qui est hyper inintéressante, pas mal de séquences à l'extérieur du ring qui sont vraiment très très inintéressantes également, où finalement tu vas te retrouver sur un match qui va plus faire match de King of Wrestling qu'autre chose, tu vois. Et quand tu sais le niveau des matchs du titre King of Wrestling depuis d'ailleurs sa création, hein, l'année dernière, c'est forcément vraiment compliqué. Et là, Yano et Yujiro, bon, j'aime bien Yujiro, mais finalement sa présence vis-à-vis de son booking n'a pas spécialement aidé au match, hein, on va pas, voilà, c'est la fin également, la fin est horrible parce que c'est une fin yanoesque. Voilà, c'est une fin yanoesque. Il y a pas d'autre il y a pas d'autre adjectif spécialement pour la qualifier, mais voilà, tout était vraiment inintéressant à mes yeux dans ce match. Et voilà, après bon, on n'est pas tombé sur un match qui me déçoit, et tant mieux, parce que bon, Yano Yujiro, j'attendais rien, hein, globalement, et heureusement que ce soit ce match-là qui soit le pire du climax. C'est pas un match duquel j'attendais quelque chose, c'est toujours ça. Et moi, c'est également pour ça que j'aurais voulu qu'il soit peut-être un peu plus tôt dans la carte, finalement, là où tu vois, Kenta Zack Sabre Jr. aurait pu être placé un peu au-dessus, tu vois, dans la carte, sachant que Kenta et Zack Sabre sont en plus de ça très bien placés pour remporter leur bloc. Donc voilà, c'est peut-être un peu dommage. Après voilà, ça durait que 10 minutes, enfin que 10 minutes. Voilà, c'est déjà 10 minutes assez longues, mais que 10 minutes parce que on est sur un match du G1 Climax et New Japan, 10 minutes, eux c'est des matchs très très courts, hein, voilà. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Toru Yano, on va pouvoir désormais passer donc au pré-main event de cette journée 13 du G1 Climax 31. Le pré-main event, c'était donc Shingo Takagi qui affrontait Tanga Loa. On a eu une victoire assez logique, hein, du champion IWGP World Heavyweight Shingo Takagi en un peu plus de 19 minutes. Le match, personnellement, je lui ai mis la note de 3 étoiles. C'était un match que j'ai trouvé plutôt correct. Bon, il y a rien de vraiment intéressant, et c'est quand même un des meilleurs matchs, hein, de Tanga Loa depuis le début de ce G1, parce que bon, Tanga Loa, il est pas sur les performances les plus intéressantes depuis le début de ce G1, et même avant d'ailleurs, où à mes yeux, le meilleur match de Tanga Loa, c'est probablement contre Tomohiro Ishii, et j'avais pas été spécialement au-dessus de 3,25 me semble. Donc voilà, après Shingo Takagi, il arrive à faire une performance intéressante, il carry Tanga Loa, les deux nous donnent un match qui est certes pas intéressant, mais qui est loin d'être mauvais. La hit de Tanga Loa est pas très intéressante dans le match, voilà, mais ça arrive à rendre des très bons strikes, hein, pour Takagi, pour faire ses retours. Ses retours qui avaient du coup pas mal d'impact, et qui montraient bien la supériorité de Takagi sur Tanga Loa, qui s'est fait ressortir très honnêtement tout le match, que ce soit au niveau Inkefab ou Workefab, hein, d'ailleurs. Mais ouais, Takagi a vraiment été très bon, mais bon, après en face il a Tanga Loa, donc c'est forcément un peu compliqué de faire plus, et ça reste déjà un match qui est cool, voilà, qui est sympathique. Il y a rien, voilà, c'est pas un match que je conseille, mais c'est un match plutôt sympathique pour les bases de Tanga Loa, hein, qu'on a pu avoir récemment. Du coup, voilà donc par rapport à ce Premier Event, donc qui a vu
une victoire en 19 minutes de Shingo Takagi. Du coup, Shingo Takagi qui passe donc à 12 points avec cette victoire. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était donc le main event qui opposait Kota Ibushi au Great Okan. Le match a duré un peu plus de 20 minutes. Victoire de Kota Ibushi que j'ai trouvé assez logique, donc qui lui aussi passe à 12 points désormais dans ce G1 Climax, du coup qui égalise Shingo Takagi. Du coup voilà, c'était 20 minutes qui n'étaient pas hyper intéressantes j'ai trouvé, mais ça restait correct on va dire. Personnellement j'ai mis 3,25, voilà. Mais c'est quand même un 3,25 qui est quand même bien plus faible que le 3,25 du Ishii Hiromu qu'on avait eu en début de carte. Voilà, t'as Ibushi qui a vraiment carré le Great Okan du mieux qu'il pouvait, ça a donné un match qui était plutôt bon, mais le Great Okan a vraiment été mauvais. C'est un match qui est dans un style vraiment technique, un peu shoot, un peu limite UWF, tu vois, où bah finalement le Great Okan, bon, c'est probablement le style de catch sur lequel il est le moins mauvais, on va dire, le Great Okan. Mais voilà, ça restait pas très intéressant. Sa performance, évidemment, Ibushi a dû faire pas mal de choses, a dû faire, on va dire, 90% du match. Mais on va dire que ça restait ok du côté du Great Okan. Je veux dire, il s'est pas mis à faire ses Mongolian Chop et à s'asseoir sur son adversaire dans le coin, comme il peut le faire à 90% de ses matchs, tu vois. Donc, à la limite, ça passait encore pour un match du Great Okan. Et en face, il a Ibushi. Et Ibushi, c'est clairement pas un peintre dans ce domaine-là. Il va mettre des gros strikes bien impactants. Voilà, dès que ça va aller sur du mat work, Ibushi va être là pour carry. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même pas dégueu à voir, mais bon, c'est juste pas très très intéressant dû à la présence du Great Okan. Et finalement, quitte à faire ce genre de match avec Ibushi, fais-le avec un mec qui s'est super bien worké au mat, tu vois. Pas comme le Great Okan, malheureusement. Bon, après, chez New Japan, il n'y a pas la masse de mat workers exceptionnels, non plus. Mais bon, voilà, il y a mieux que le Great Okan, j'en suis assez persuadé. Et en soi, voilà, c'était ok, voilà, c'était ok. C'est un match que j'ai pas détesté, voilà, j'ai mis 3,25, donc on est quand même loin d'un match que je déteste, évidemment. Et pour les bases du Great Okan, ça va, franchement, ça va. Il s'améliore un peu, le Great Okan, il passe de moyenne de 2,75 et une moyenne de 3, donc voilà, ça passe. Mais ouais, blague à part, non, franchement, c'était un match tout à fait ok. Après, pour être le main event, je suis bien plus dubitatif, sachant que, bah voilà, j'aurais largement préféré un Kenta contre Zack Sabre Jr. en main event, très honnêtement. D'autant plus que c'est le plus long match du show, du coup, ça aurait fait une bonne raison pour New Japan de le booker en main event. Mais voilà, après, vis-à-vis de la place des deux dans la carte, ça m'étonne pas en soi que ce soit Ibushi Okan qui main event cette journée 13 du G1. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Kota Ibushi. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que bon, c'était pas un mauvais show si on accepte évidemment la présence du Toru Yujiro Takahashi, qui est le pire match depuis le début de ce G1 Climax, en tout cas à mes yeux. C'était pas un show dégueulasse, très honnêtement, rien d'incroyable dans le show, mais pas un show dégueulasse. À titre personnel, ce que je conseille quand même pas mal de mater, c'est l'enchaînement Ishii Hiromu Kenta Zack Sabre Jr. Qui se suivent, qui sont pour moi les deux meilleurs matchs du show, donc avec une priorité évidemment pour le Kenta Zack Sabre Jr. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, on va pouvoir désormais passer à la journée 14 donc du G1 Climax 31, journée 14 qui se déroulait le 12 octobre et personnellement qui me hypait pas des masses, voilà, hormis peut-être le main event, ça me hypait pas cette journée 14. Du coup, on va commencer la review de ce show avec en opener déjà c'était Hiromu Takahashi qui affrontait le Young Lion Ryohei Oiwa. On a eu une victoire en 7 minutes d'Hiromu Takahashi, voilà, c'est logique, sachant qu'Hiromu venait de perdre 2 matchs contre Kenta et contre Tomohiro Ishii. C'est bien de le mettre dans la carte dans un show du Bloc B pour le faire battre un Young Lion. Personnellement, je vois l'utilité de booking, sachant qu'Hiromu Takahashi est quand même l'ace de la division junior de New Japan et qui vient de perdre 2 matchs. Bon, certes, il y en a un qui perd par roll-up contre Kenta, mais voilà, tu vois, c'est toujours bien de faire ça à mes yeux et ça coûte clairement rien. Voilà, la performance des deux hommes était assez bonne, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,25, voilà, 3,25 qui est à peu près ma note habituelle quand il s'agit de matchs de Young Lion. Ryohei Oiwa a réussi à avoir un bon selling, voilà. Hiromu l'a quand même un peu fait briller, j'ai trouvé, même si bon, Hiromu il fait pas les performances les plus intéressantes, il a quand même réussi à faire briller le Young Lion parce que bah ça reste Hiromu, il a un certain star power, même si en soi c'est pas un catcheur intéressant à mes yeux. Donc voilà, j'ai quand même trouvé le match assez bon. C'est 3,25 pour ma part. C'est RAS, globalement, c'est un match qui fait bien son taf. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté assez logiquement par Hiromu Takahashi. Du coup, on va pouvoir désormais passer au match de tournoi que l'on avait dans ce show. Donc, c'était un show du bloc B, donc 5 matchs de tournoi. A commencer donc par Taichi qui affrontait Tama Tonga. Le match a duré environ 13 minutes. Victoire de Tama Tonga qui m'a quand même un peu surpris personnellement parce que je m'attendais à ce que Taichi ait quand même un meilleur booking dans ce G1 Climax. Taichi qui reste donc à 4 points et Tama Tonga qui le rejoint à 4 points. Il avait 2 points avant ce match
match Tamatonga. Le match, personnellement, je l'ai pas trouvé horrible, mais bon, c'est clairement le moins bon match de Taichi hein, depuis le début de ce G1 Climax. J'ai mis 2,75 personnellement. Taichi fait une bonne performance, je trouve. Il arrive quand même bien à carry Tamatonga. Tamatonga qui est assez inintéressant dans sa hit, dans son heal work. Voilà, et ça nous donne le moins bon match du show, ce qui est en soi pas spécialement étonnant, hein, en tout cas pour ma part. Et ouais, finalement, Taichi, il arrive quand même à faire 2-3 trucs intéressants. Franchement, il a quelques bons trucs. Hein, Taichi, il a de la bonne offense, voilà. Mais en face, ça reste Tamatonga, donc Taichi va pas non plus faire des miracles, même si ça reste Taichi et que Taichi est super. Il a déjà fait un miracle en donnant un bon match à Sanada, voilà. Mais là, voilà, c'était encore moins intéressant. J'ai trouvé que le match contre Sanada, comme j'ai dit, c'est pour moi le moins bon match de Taichi depuis le début du G1. Mais en soi, voilà, ça reste pas dégueu, c'est juste, voilà, c'est juste très random, donc 2,75 pour ma part. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match de tournoi de ce show. C'était Yoshihashi qui affrontait Sanada. Yoshihashi contre Sanada, donc qui était un match qui me faisait plutôt peur, sachant que ça opposait donc Yoshihashi, qui est le MVP de ce bloc B pour le moment, à Sanada, qui est clairement le LVP hein, de ce bloc B. Le match a duré un peu plus de 17 minutes. Victoire de Sanada. Bon, victoire de Sanada qui m'a un peu déçu, mais qui en soit logique, hein, au vu de la place dans la carte des deux. Voilà, je m'attendais pas non plus à ce que Yoshihashi batte Sanada, même si c'était ce qui s'était produit l'année dernière, hein, pour que Yoshihashi prenne ses 2 premiers points dans le G1 Climax 30. Il est arrivé à carry le match et trouver Yoshihashi, voilà, il est arrivé à le rendre assez intéressant parce que Sanada a pas aidé, hein, en tout cas, un peu comme d'habitude, finalement, Sanada a vraiment pas aidé à ce que le match soit intéressant. Franchement, il y a quelques séquences où le mec est absolument pas précis, quelques contres où le mec fait un peu n'importe quoi. Ses tentatives de Cold Skull, c'est vraiment nul, hein, le Cold Skull de Sanada. Enfin voilà, mais t'as Yoshihashi qui est un super worker, qui donne au match des séquences intéressantes, qui redonne un rythme au match après les dominations de Sanada qui sont vraiment lentes et inintéressantes. Donc voilà, franchement, gros big up à Yoshihashi parce que Yoshihashi a réussi à faire un bon match tout seul, on va dire, voilà. Donc pour ma part, c'est 3, il y a rien d'incroyable évidemment, ça reste un match de Sanada. Et voilà, en soi, la victoire de Sanada, comme j'ai dit, me paraît logique par rapport à la place des deux dans la carte. Mais ouais, Yoshihashi a quand même fait une grosse performance. Dommage qu'en face, il avait pas un bon worker. Parce que clairement, voilà, Yoshihashi, de toute façon, fait que des bonnes performances. C'est pas compliqué. Mais bon, oui, je bâche beaucoup Sanada, mais dans le match, il a clairement pas aidé, et bien moins que d'habitude d'ailleurs, parce que finalement, il y a des fois où Sanada, je trouve qu'il est pas dégueu des fois. Franchement, c'est très très rare, hein, évidemment. On est sur quelque chose de très très rare. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand même, tu vois, genre, je veux dire, il y a des matchs dans le climax de Sanada où le mec, c'est quand même un peu bougé, tu vois, quand même un peu plus. Par exemple, contre Cobb, je trouvais vraiment que ça allait, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, donc remporté par Sanada assez logiquement, hein, auquel j'ai mis donc la note de 3 étoiles, parce que c'était quand même mieux que Taichi contre Tamatonga, en tout cas à mes yeux. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors, le prochain match de la carte, c'était donc Kazuchika Okada qui affrontait Chase Owens. Okada contre Chase Owens, le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire assez logique hein, de Kazuchika Okada. Personnellement, j'ai mis 3,25 au match, j'ai quand même été un peu surpris, même si, bon voilà, il y avait rien d'incroyable, j'ai quand même été un peu surpris personnellement par ce match dont j'attendais vraiment rien. Okada a évidemment gagné assez logiquement, d'ailleurs Okada qui utilise le Rainmaker sur Chase Owens, ça me fait quand même un peu marrer, même si c'est logique avec la story hein, en ce moment, avec Okada qui fait le Rainmaker à tous ses matchs du G1, c'est logique hein, évidemment, mais bon voilà, qu'Okada ait besoin du Rainmaker pour battre Owens après un an de Money Clip, je t'avoue que bon voilà, ça fait un peu bizarre à ingérer, même si bon voilà, c'est logique en soi, comme j'ai dit, tout comme la victoire d'Okada. Donc Owens fait une bonne performance, il arrive à avoir quelques bons contres, il arrive à mettre en danger Kazuchika Okada à certains moments. Voilà, Okada était très clairement le plus fort, voilà, dans le match, il est construit comme le plus fort. Il est construit pour battre Owens tout le long du match. Voilà, c'était plutôt bien fait dans ce sens-là. Le match est assez bien écrit, j'ai trouvé. Le match est assez intéressant. Voilà, comme j'ai dit, après il est bien écrit, donc voilà, ça quand même, ça fait quand même plaisir qu'un match d'Okada soit assez bien écrit comme ça. Mais non, ouais, franchement, ça a bien fait le taf pour un match d'Okada, pour un match de Chase Owens également. J'aime bien Chase Owens, hein, au passage, j'aime bien Chase Owens. Il a fait un bon taf. Okada également fait une bonne paire. Voilà, il y a rien vraiment à retenir. La victoire d'Okada est logique, même si bon, le 7-0 pour Okada, c'est un petit peu dérangeant, on va pas se le cacher, parce que finalement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça revient à la critique que j'ai émise un peu plus tôt dans la vidéo sur le fait que finalement t'as un bloc de 10 mecs et que tu le construis autour de 2 mecs, donc en l'occurrence Okada
et Jeff Cobb, et à mes yeux ça reste un peu compliqué en termes de booking, mais voilà, la victoire d'Okada là reste évidemment logique. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event donc de cette journée 14 du G1 Climax. Le pré-main event c'était donc Hiroki Goto qui affrontait Evil. Le match a été remporté donc par Evil en un peu plus de 14 minutes, assez logiquement d'ailleurs. Evil qui passe donc à 12 points dans G1 Climax et qui passe donc à 2 points d'écart avec Katsushika Okada. Le match, personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, le match, à mes yeux, c'était quand même un bon match. Hiroki Goto joue bien son rôle de babyface à mes yeux. Il arrive quand même à donner de l'intérêt au match et il arrive à donner de l'intérêt surtout à la hit Devil. La hit Devil qui est assez générique et quand même un peu vraiment formulatique où finalement t'as la même hit que d'habitude de la part d'Evil, mais le babyface work d'Hiroki Goto est franchement vraiment hyper intéressant. Donc, à titre personnel, déjà, ce match, déjà, part mieux que n'importe quel autre match d'Evil assez récent ou en tout cas dans le G1, et ça c'est quand même un peu vu sur le match dans son absolu, sur le match dans son ensemble, parce que ouais, le match était vraiment sympathique. Bon, c'est évidemment grâce à Goto, mais Evil, voilà, quand il catch un peu, c'est toujours assez agréable à voir. Evil, faut savoir que c'est quelqu'un que j'adore que j'adorais du coup quand il était dans Los Ingobernables des Rapon. Mais bon voilà, même si on n'est pas sur le match le plus intéressant, voilà, ça dure que 14 minutes, ce qui est un format assez court pour un pré-main event de New Japan, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de ce G1 Climax. Donc voilà, personnellement, le match m'a quand même fait du bien. Personnellement, voilà, victoire d'Evil assez logique et 3,25 pour ma part. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au main event donc de ce show. Le main event du show, c'était Jeff Cobb qui affrontait Hiroshi Tanahashi. Jeff Cobb contre Hiroshi Tanahashi, qui était évidemment le match qui m'a hypé le plus du show. Hein. À mes yeux, ça va de soi vu l'affiche. Et du coup, ce Cobb contre Tanahashi, il a duré un peu plus de 19 minutes. Victoire logique de Jeff Cobb. Jeff Cobb qui suit Okada dans sa streak évidemment. Et Jeff Cobb qui en est donc désormais à 7 victoires, 0 défaite également après cette victoire contre le champion IWGP United States. Alors bon, clairement, c'est le meilleur match du show et l'un des meilleurs matchs du bloc B hein, depuis le début du tournoi à mes yeux. Le match va se baser très grandement sur un travail de la jambe de la part d'Hiroshi Tanahashi. Voilà, c'est un Tanahashi habituel, très méthodique auquel on a le droit dans ce match, où il va vraiment très bien travailler la jambe de Jeff Cobb. Jeff Cobb qui va toujours bien sell, les spots du legwork de Tanahashi vont être toujours assez intelligents, ses Dragon Screw, tout vont être toujours vraiment très bien amenés, très bien faits pour surprendre finalement Jeff Cobb. Et j'ai vraiment bien aimé ce côté-là du match, dans le sens où Cobb franchement va pas y aller facile, tu vois, tandis qu'Okada il est quand même plutôt facile contre Chase Owens juste avant, et là bon après ça change d'Owens et de Tanahashi, même si Owens a battu Tanahashi, bon voilà, et là t'as Cobb qui est quand même en souffrance à des moments contre Hiroshi Tanahashi, il est en véritable souffrance au niveau de sa jambe surtout. Cobb va arriver à revenir évidemment, où voilà, il va jouer super bien son rôle de powerhouse, voilà, un powerhouse qui se fait péter la jambe, c'est toujours assez intéressant, surtout quand c'est Tanahashi qui le fait évidemment, et je suis bien plus que satisfait par ce match, parce que finalement j'en attendais peut-être pas autant. Après mes attentes avec New Japan sont peut-être un peu plus basses que ce qu'on peut avoir certaines fois, et ce Cobb Tanahashi en est un peu la preuve, même si bon des fois elles sont beaucoup trop hautes hein, mes attentes pour New Japan certaines fois, mais là pour ce Cobb contre Tanahashi elles étaient peut-être trop basses, et en soit tant mieux. Donc voilà, le match était vraiment très très bon, la victoire de Jeff Cobb est logique, le match est bien construit, bien écrit, très très plaisant à voir. Donc voilà, pour ma part c'est 3,75 donc pour ce qui est à mes yeux l'un des meilleurs matchs du bloc B hein, depuis le début du tournoi. Je mettrai quand même devant le Taichi Yoshihashi, également peut-être le Yoshihashi Evil, également peut-être le Cobb Taichi, mais en soi c'est tout. Voilà, après je mets directement je pense ce Cobb Tanahashi. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va donc pouvoir du coup voilà pour ce show, et avant de passer du coup au show numéro 15 du G1 Climax 31, on va pouvoir parler donc du show dans l'ensemble. Alors le show dans l'ensemble cette journée 14 était plutôt sympathique à regarder, j'ai trouvé. Bon évidemment t'as un match qui est en dessous, c'est le Tamatonga contre Taichi, encore il est pas trop en dessous non plus, ça va encore, on est sur un match qui est ok, qui est correct on va dire, mais voilà, le jeu dans son ensemble était cool à voir. Après il y a qu'un match que je conseille vraiment à titre personnel, c'est le Cobb contre Tanahashi, qui est comme j'ai dit l'un des matchs à voir depuis le début du bloc B de ce G1, mais voilà, le reste en soi c'est un peu random, c'est pas spécialement à rattraper à mes yeux. Du coup voilà donc par rapport à ce show, du coup on va pouvoir désormais passer à la journée 15 donc du G1 Climax 31, journée 15 qui se déroulait le lendemain hein, donc le 13 octobre. Du coup on va pouvoir commencer cette journée 15 par Hiromu Takahashi qui affrontait Kosei Fujita donc le lendemain de sa victoire contre Ryohei Oiwa, et évidemment Hiromu Takahashi a remporté le match assez logiquement. Donc voilà, Hiromu Takahashi qui fait un peu comme El Desperado finalement un peu plus tôt dans les shows du G1, où El Desperado avait battu, comme je l'ai évoqué,
les deux Young Lions également d'affilée. Là, c'est le cas pour Hiromu, surtout après ces deux défaites, ça fait du bien. Voilà, c'est 7 minutes de bon catch. Voilà, victoire d'Hiromu logique. J'aime vraiment bien Kosei Fujita personnellement, même si, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je préfère quand même Ryohei Oiwa. On reste vraiment sur une bonne performance des Young Lions en général. Et Hiromu Takahashi a vraiment été bon également. Il a bien fait briller Kosei Fujita, j'ai trouvé. Dans la globalité, on a le droit à un match assez consistant, qui va pas trop s'arrêter sur du 7 minutes, qui était assez bien fait. Et voilà, la victoire d'Hiromu est assez bien amenée. Le finish est assez bien amené. La victoire d'Hiromu est tout à fait logique. Donc voilà, on a globalement un match qui est assez bien booké de la part de New Japan, un match qui est assez agréable pour ouvrir la carte. Donc voilà, ça fait plaisir. Il y a rien de vraiment incroyable, mais voilà, ça fait bien son taf à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match de la carte de cette journée 15 du G1 Climax 31. Et le deuxième match de la carte, c'était donc Kota Ibushi qui affrontait Satoshi Kojima. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, victoire très logique de Kota Ibushi qui était censé affronter Naito dans ce show. Satoshi Kojima, il a 51 ans, il arrive encore à faire une paire vraiment intéressante à mes yeux, donc c'est quand même assez impressionnant. Kojima qui est toujours un très bon niveau, d'ailleurs pour son âge, Satoshi Kojima, il fait partie des cinquantenaires qui les font pas finalement dès lors qu'ils sont dans un ring. Les deux ont montré quand même une bonne alchimie, j'ai trouvé Ibushi et Kojima dans ce match, il y a quand même quelques séquences qui sont vraiment bien fluides, quelques contres, que ce soit de la part d'Ibushi ou Kojima, qui sont vraiment super bien maîtrisés, et tu sens que les deux se connaissent bien dans le ring, tu sens que les deux vont très bien ensemble dans le ring, et non ouais, Kojima est toujours en train de faire des bonnes performances de toute façon pour son âge. Voilà, on a des séquences qui sont vraiment plutôt strong, plutôt stiff, hein, et avec Ibushi et Kojima en soi c'est pas hyper étonnant. Ibushi remporte le match avec son Kamigoye, donc assez logiquement, voilà, c'est à mes yeux le deuxième meilleur match du show, ça a vraiment bien fait son taf, victoire d'Ibushi logique. On n'est pas sur un match du G1, et pour le coup ça a duré moins de 15 minutes, donc voilà, ça fait plaisir quand tu sais que le Ishii Hiromu et le Kenta Hiromu ont tous les deux duré quasiment 20 minutes. Là déjà tu réduis un peu la durée du temps d'un match qui n'est pas pour le G1, donc ça fait plaisir. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Kota Ibushi, auquel j'ai mis la note de 3,25 et auquel d'ailleurs j'étais pas loin du 3,5. On va pouvoir désormais passer au match de tournoi donc qu'on avait pour ce show. Du coup, le premier match de tournoi du show, c'était Tomohiro Ishii qui affrontait Yujiro Takahashi. Alors sur le papier, ce n'est pas un match qui m'a hypé spécialement, mais il se trouve que on a terminé avec le meilleur match du show par rapport à ce Ishii Yujiro. Le match a duré 17 minutes, victoire de Tomohiro Ishii assez logique, mais il y a quand même des moments où New Japan a quand même réussi à me faire croire à une victoire de Yujiro Takahashi, donc ce qui est quand même assez fort, sachant que Yujiro Takahashi, on est clairement sur l'un des moins bien bookés de ce G1 Climax, et même si on reste dans le bloc B, on est probablement sur le moins bien booké. Donc voilà, et franchement le match m'a bien surpris personnellement. Ishii a réussi à donner du très bon Yujiro Takahashi, même si j'aime bien de base Yujiro Takahashi et je le trouve quand même assez sous-coté. C'est pas le mec que j'attends dans les meilleurs matchs des shows, hein. Voilà, on va pas se mentir sur. Enfin, après la carte est pas folle non plus, hein. Voilà, c'était pour être le meilleur match du show, c'était soit ça, soit le Ibushi Kojima. Très clairement, Ibushi Kojima a été à mes yeux numéro 2 et Ishii Yujiro numéro 1, même si en soi ça me choque pas des masses qu'on inverse les deux. On a eu le droit à 17 minutes de bon catch, voilà, où Ishii a fait du Ishii, il a mis des gros strikes, Yujiro a eu un bon heel work, j'ai trouvé, a eu quelques séquences de domination assez intéressantes, une bonne offense, voilà. Donc et voilà, comme j'ai dit, j'ai même cru que Yujiro pouvait arriver à battre Tomohiro Ishii dans certaines séquences du match, notamment en plein milieu de match où t'as des moments où Yujiro passe vraiment pas loin. Donc personnellement, j'ai bien aimé cet aspect-là du match qui mettait bien en valeur Yujiro Takahashi, qui a bien été élevé d'ailleurs dans ce match contre Ishii. Ishii qui est toujours assez doué pour de toute façon élever ses adversaires et qui a donc logiquement remporté ce match, et donc Ishii passe à 10 points avec cette victoire. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au deuxième des 4 matchs de tournoi de ce show. Alors le deuxième match de tournoi, c'était Kenta qui affrontait Tangaloa, donc on était sur un match Bullet Club contre Bullet Club, et on a eu un match qui a duré 22 minutes, donc quand même, et qui a vu une victoire assez logique de Kenta qui passe donc désormais à 12 points dans ce G1 Climax 31, après donc cette victoire contre Tangaloa. Donc voilà, on a un match Bullet Club contre Bullet Club, donc en soi on n'est pas sur un match vraiment intéressant, hein, je trouve, mais ça reste correct. Voilà, Kenta fait une performance ok, Tangaloa à mes yeux il est vraiment pas intéressant, et c'est un peu dommage, voilà, que tous les matchs de Tangaloa doivent durer si longtemps. Bon, ça va, les matchs de Tangaloa durent pas tous 22 minutes, et heureusement. Je pense que d'ailleurs on est sur le match le plus long de Tangaloa depuis le début de ce G1, si je dis pas de bêtises, mais tous les matchs de Tangaloa sont toujours de toute façon trop longs.
Mais voilà, Kenta a fait ce qu'il a pu pour donner un match plutôt correct. Tangaloa en soi pas été horrible, même si j'ai pas aimé sa performance, hein, très honnêtement, ça a pas été non plus catastrophique. Donc voilà, ce match, j'arrive quand même à lui mettre 3, très honnêtement. Puis tu vois qu'il y a quand même pas mal de contres qui montrent que les deux mecs se connaissent quand même assez bien. Tu sens que les deux mecs sont dans la même stable. Mais enfin voilà, globalement, c'était pas mauvais. Victoire donc de Kenta. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event du coup de ce show. Le pré-main event du show, c'était donc Zack Sabre Jr. qui affrontait Toru Yano. Alors c'était un match qui m'intriguait quand même parce que je me dis que Zack Sabre Jr. est en général celui qui donne les matchs de Toru Yano de la meilleure qualité, on va dire. Et du coup, on a eu le droit à un match d'un peu moins de 7 minutes qui a vu une victoire logique de Zack Sabre Jr., même si j'avais un peu peur, très honnêtement, à ce que Toru Yano remporte le match pour éliminer Zack Sabre du G1. Et bah, pour un match de Toru Yano, c'était finalement assez sympa. C'est d'ailleurs peut-être le meilleur match de Toru Yano depuis le début de ce G1. C'est 7 minutes qui sont passées assez vite, qui étaient vraiment très sympas. Voilà, et finalement, Zack Sabre Jr., en donnant le meilleur match de Toru Yano, là, comme ça, juste consolide très facilement son statut du MVP du G1 Climax de cette année. Ce qui est pas une surprise au vu de son début de G1, hein, évidemment. Yano, il était pas cringe comme il peut tout le temps l'être, hein, très honnêtement. Je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Il y a quelques séquences où il essaye de piéger Zack Sabre, notamment où il essaye de l'attacher à l'extérieur du ring, où il essaye de le menotter à des barricades, mais Zack Sabre Jr. va à chaque fois s'en sortir, ce que j'ai trouvé bien parce que c'est un peu une référence à leur match de Power Struggle l'année dernière, où Zack Sabre Jr. avait perdu par count out un match de King of Pro Wrestling à cause de ça justement. Donc voilà, la référence était là. Les séquences à l'extérieur du ring, je les ai même pas trouvées particulièrement chiantes, voilà. Et Zack Sabre Jr. a bien fait son taf techniquement. Il a bien emmené Toru Yano dans sa technique où Yano se faisait un peu balader par Zack Sabre Jr., un peu comme il voulait. Mais Yano a eu quand même quelques moments où il a failli battre Zack Sabre. Enfin, c'était bien booké, c'était booké de manière équilibrée. C'était un match à la Yano, mais bien fait cette fois. Vraiment bien fait avec un adversaire qui a fait ressortir le meilleur finalement de Toru Yano, en tout cas à mes yeux. Et pour le temps qu'ils ont eu, j'ai vraiment trouvé ça bien sympa. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Zack Sabre Jr., je pense pas qu'il y ait la masse de choses voilà à dire par rapport à ce match en général. Voilà, c'est que 7 minutes, c'est finalement un match qui est pas hyper important, mais qui est vraiment très cool à voir et qui consolide Zack Sabre Jr. dans une assez bonne position pour remporter le bloc A. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au main event donc de cette journée 15 du G1 Climax 31. Alors le main event de cette journée 15, c'était donc Shingo Takagi qui affrontait le Great Okan. Shingo Takagi contre le Great Okan, qui n'était pas spécialement un match qui m'a hypé très honnêtement, mais je m'attendais pas à aussi mauvais que ce qu'on a eu, hein, très honnêtement. Takagi contre le Great Okan, du coup le match a duré un peu moins de 26 minutes, on a eu une victoire logique, hein, cela dit, du champion IWGP World Heavyweight Shingo Takagi. Bah du coup par rapport à pourquoi j'ai pas aimé donc ce Takagi Great Okan, parce que j'ai vu quand même qu'il avait été plutôt aimé hein, par bon voilà par certaines personnes avec qui j'ai pu parler qui suivent assez assidûment New Japan, mais du coup personnellement j'ai trouvé le match vraiment pas bon parce que bah finalement en fait le match au-delà finalement de juste vouloir tout causer toutes les cases du main event New Japan habituel, ce qui en soi ce qu'on peut retrouver avec par exemple d'autres main events de ce G1, ce qu'on peut retrouver avec le Okada Tanahashi par exemple de la journée 2, bah c'est que là finalement le match de par finalement pas mal d'incohérences de selling de la part du Great Okan, pas mal d'incohérences également de stratégie où le Great Okan va finalement attendre vraiment très longtemps avant de se rendre compte que bah Takagi il est blessé à l'abdomen et du coup qu'il faudrait peut-être lui travailler un peu l'abdomen, il va mettre 20 minutes hein, à peu près à s'en rendre compte le Great Okan. Il y a pas mal d'incohérences comme ça de booking qui font que ce match est extrêmement faible en fait à mes yeux et qui n'est pas juste un autre main event New Japan assez random comme on pourrait dire par exemple du Ibushi contre le Great Okan que j'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo et qui en plus contient le Great Okan. Voilà, Great Okan qui a été nul dans ce match, hein, très clairement. Takagi qui a fait ce qu'il a pu, j'ai trouvé. Mais voilà, le match ne contient rien qui me donne envie d'aimer. Hein, personnellement, le match ne contient rien vraiment qui me donne envie d'accrocher. Et c'est à mes yeux très clairement le moins bon main event hein, depuis le début de ce G1 Climax. Avant, c'était quand même le Tanahashi Sanada, quand même le moins bon main event pour moi. Ou peut-être le Okada Evil. Enfin, j'aurais hésité entre les deux. Et là, clairement, ce Takagi Great Okan, il est largement en dessous pour moi, même si bon, j'ai pas spécialement aimé non plus Okada Evil et Tanahashi Sanada. Takagi fait ce qu'il peut, voilà, et Okada et Okan, il arrive vraiment pas à catcher, je trouve. Enfin, finalement, son selling fait jamais vraiment sens dans le match. Il y a des spots qui sont vraiment ridicules dans le match, comme par exemple Takagi qui fait un Mongolian Chop au Great Okan. Ça, j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Ça me fait un peu penser, vous savez, pendant la mini feud des Road 2 entre Jeff Cobb et Tomoaki Honma, quand Jeff Cobb faisait un peu les coups de tête à la Tomoaki Honma, tu vois, ce genre de truc que personnellement je trouvais absolument débile. Finalement, le spot m'a un peu fait penser à ça
dans l'idée. Et voilà, et les retours du Great Okan étaient effectués au pire moment possible finalement. Les retours de Takagi, il m'investissait jamais, contrairement à d'habitude où finalement, je trouve que les retours de Takagi, par exemple dans le match contre Tangaloa, apportent vraiment une lueur d'espoir à certains matchs, parce que Takagi c'est Takagi, il est trop fort. Pareil, le finish est absolument pas amené finalement, où tu vas te retrouver avec un amas de prises. Voilà, c'est vraiment, le finish n'a pas de sens à mes yeux. Enfin finalement, il a pas, sur un match de 26 minutes, tu dois te faire un finish qui a du sens finalement. Là, c'est vraiment un finish qui est là histoire de caser le Last of the Dragon, donc de Shingo Takagi qui finit le match, ou juste avant, tu vas voir un pumping bomber, tu vas voir un gros kick out 1 du Great Okan durant le match qui était vraiment atroce, ou qui sert à rien, qui est juste là histoire de faire un gros kick out 1. Et enfin voilà, c'est vraiment compliqué, je trouve, de faire ce genre de match en main event, parce que bah finalement, à mes yeux, tu donnes une mauvaise image de ton main event. Après, encore une fois, de ce que j'ai vu, j'ai été un peu le seul à détester, et en soi, je peux comprendre qu'on aime bien. Il y a aucun problème avec ça. Je fais qu'argumenter sur le pourquoi du comment. Voilà, à mes yeux, le match est pas bon, et ça reste à mes yeux. Mais voilà. Et Okan, de toute façon, c'est un catcheur auquel j'ai jamais vraiment accroché, que j'ai toujours vraiment trouvé mauvais. Hein. Voilà, on va pas se cacher que Okan, depuis qu'il est revenu finalement chez New Japan lors du Climax l'année dernière pour aider Will Ospreay à battre Kazuchika Okada, j'ai jamais trouvé bon. Hein. Et finalement, bah, c'est là où j'ai commencé à suivre Okan, et je l'ai jamais trouvé bon. Je l'ai toujours trouvé vraiment en dessous de la mêlée, vraiment très très en dessous. Et même pour le coup, je pense que je préfère voir des matchs de Sanada que voir des matchs du Great Okan, pour vous dire. Donc voilà, ça pose un peu le niveau du Great Okan, en tout cas à mes yeux. Et non, c'était vraiment compliqué ce match. Voilà, j'ai mis 1,5 personnellement. Pour moi, c'est un main event qui est vraiment insupportable, où à la fin tu demandes juste que ça s'arrête finalement, ce genre de match. Donc non, c'est vraiment compliqué. Voilà, victoire de Shingo Takagi, qui, comme je l'ai dit, vraiment logique, mais le match en lui-même, le Takagi Great Okan, est à mes yeux vraiment un mauvais main event. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Shingo Takagi. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas un mauvais show en soi. T'as juste le main event qui, à mon avis, descend quand même pas mal la qualité du show. Après, en soi, le show est tout à fait correct. Hein. Voilà, personnellement, je conseille de regarder le Ishii contre Yujiro Takahashi. C'est peut-être le seul match que je conseille vraiment du show, qui est à mes yeux un 3,5. Donc c'est pas non plus le match à conseiller ou quoi que ce soit, mais c'est le meilleur match du show pour moi. Donc voilà, c'est le match que je conseille quand même. Si vous avez le temps, le Ibushi Kojima, mais à part ça, voilà, il y a rien vraiment à rattraper. Du coup, voilà donc par rapport à cette journée 15 donc du G1 Climax 31, on va pouvoir désormais passer au dernier show donc que je vais reviewer dans cette vidéo. Voilà, très longue vidéo hein, sur le G1 Climax, mais j'ai pris pas mal de retard, donc voilà. Du coup, on va parler de la journée 16 donc du tournoi. La journée 16 qui s'est donc déroulée le lendemain donc qui était le 14 octobre, et c'était donc évidemment une journée du bloc B, l'avant-dernière pour être plus précis, journée du bloc B. On a commencé le show avec un tag team match avec d'un côté l'équipe de Young Lion, donc Kosei Fujita et Ryohei Oiwa, qui affrontaient Hiromu Takahashi et son partenaire par équipe junior au sein de Los Ingobernables des Rapon, Bushi. On a eu une victoire très logique hein, de Bushi et d'Hiromu Takahashi en un peu plus de 7 minutes. Alors le match, personnellement, je l'ai trouvé vraiment sympathique à voir. Bon, j'ai mis 3,25 encore une fois, hein. Voilà, on tourne toujours autour de la même note hein, pour ce qui est des matchs de Young Lion chez New Japan, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Alors les Young Lions font vraiment bien leur taf, arborent un bon fighting spirit que je trouve. Voilà, franchement, ils mettent quelques bons coups. Enfin voilà, les Young Lions, ils y vont, ils se laissent pas faire, tu vois. Et j'aime beaucoup leur tempérament. En face, Hiromu Takahashi et Bushi font bien le taf, ont de la bonne domination, voilà, mettent bien le rythme, qui est très bien suivi par Fujita et Oiwa, qui vont avoir quelques bons retours dans le match. Surtout Ryohei Oiwa, hein, comme je dis, j'accroche déjà plus à Oiwa qu'à Fujita. Parce que je trouve que finalement Ryohei Oiwa, il a une meilleure manière de se démarquer pour occuper l'espace du ring. Enfin voilà, j'ai personnellement une petite préférence vers Ryohei Oiwa donc. Et non ouais, les quatre ont été bons dans le match. Bushi remporte le match assez logiquement parce que Hiromu il venait de gagner 2 matchs en solo contre Fujita et Oiwa, donc il n'y avait pas spécialement besoin. Mais voilà, c'était globalement bien fait. Voilà, c'est un match qui est bien booké. C'est un bon petit opener à mes yeux, ça fait bien son taf. Voilà, on a des bonnes séquences, on a des bonnes combinaisons. Du coup voilà donc par rapport à cet opener, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show, et donc on va pouvoir commencer à parler des matchs du G1 Climax hein, de cette journée. À commencer donc par le match qui opposait Chase Owens à Taichi. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Chase Owens qui m'a un peu surpris personnellement parce que Taichi venait de perdre à ma plus grande surprise encore une fois contre Tamatonga, qui est donc passé à 4 points pour égaliser avec Taichi, et là cette fois-ci c'est Chase Owens hein, qui égalise avec Taichi dans ce G1. Donc tu vois clairement la volonté de ne booker qu'Okada et Cobb hein, finalement dans ce G1, et
les autres finissent à égalité à la fin, où ils traînent largement derrière, et ce qui est finalement un peu dommage par rapport au booking de la fête dans son ensemble. Et du coup, ce Owens contre Taichi, bah, en soi, il était pas mauvais. Hein. Personnellement, voilà, j'ai quand même arrivé à mettre la note de 3,25. Voilà, à mes yeux, ça reste un bon match. Owens et Taichi font tous les deux un bon taf. Voilà, on a de la bonne 8 installée par Chase Owens et Taichi. Parce que bon, évidemment, on est sur un heal contre heal, donc forcément, on a la formule qui va avec. Et voilà, ça dure 12 minutes, c'est jamais vraiment chiant, et on a toujours un rythme qui est assez intéressant. La victoire de Chase Owens m'a un peu saoulé, très honnêtement, parce que même si j'aime bien Chase Owens, hein, mais finalement, je trouvais que Taichi avait vraiment besoin de cette victoire, parce que bah, Taichi a seulement 4 points dans ce G1 Climax, ça fait vraiment bizarre. Surtout que j'ai même l'impression que de base Taichi est mieux booké avec Zack Sabre Jr. et quand tu vois le parcours de Zack Sabre Jr. dans le bloc A, tu te dis que bon, Taichi en temps normal par rapport au booking New Japan, il devrait être à aller 8 points, on va dire, par exemple. Mais là non, et Chase Owens le bat même, donc bah personnellement c'est un upset mais qui est un petit peu dérangeant, contrairement à l'upset qu'avait pu avoir Chase Owens contre Hiroshi Tanahashi, et je m'attendais à voir Owens d'ailleurs finir avec 2 points en ce G1 Climax, et ça m'aurait pas dérangé en soi parce que bah c'est le booking d'Owens quoi, c'est pas surprenant. Mais pour Taichi, bah voilà, ça l'aide pas. Mais en soi, le match reste bon. Voilà, on a quelques bonnes séquences et le finish est assez sympathique. Donc voilà, pour ma part, ça reste un 3,25. C'est un match qui est dans sa globalité sympathique à voir. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, c'était Hirooki Goto qui affrontait Sanada. Donc Hirooki Goto contre Sanada, c'était pas spécialement un match qui me hypait. Le match a duré 15 minutes, victoire de Sanada. Donc Sanada qui passe maintenant à 8 points dans ce G1 Climax. Sanada et Hirooki Goto qui reste donc à 4 points à égalité avec un peu les mal bookés hein, dans ce G1, avec à égalité avec Taichi, à égalité avec Yoshihashi. Voilà Hirooki Goto. Le match allait en soi à mes yeux, le match faisait son taf, voilà. Et pour un match de Sanada, j'ai quand même trouvé ça bien. Voilà, j'ai mis 3,25. On est un peu à l'image du Jeff Cobb contre Sanada. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fois où Sanada est pas insupportable. Bah là, il a pas été insupportable. Bon, je dis pas qu'il a été vraiment bon non plus. Évidemment, t'as Goto qui est quand même obligé de carrer le match. Mais Sanada a apporté quelques trucs qui étaient pas inintéressants, j'ai trouvé dans le match. Voilà, il y a quelques séquences qui sont plutôt sympathiques. Le match en soi fait bien son taf pour où il est placé dans la carte. C'est un quart d'heure qui est pas désagréable, je trouve, à regarder. Voilà, la victoire de Sanada, bon, malheureusement, elle est logique, même si bon, j'aurais quand même bien aimé voir Hirooki Goto remporter le match. Juste parce que c'est Goto et qu'à mes yeux c'est un des meilleurs catcheurs de la fête, mais bon voilà, en soi Sanada est bien mieux booké que Goto hein, chez New Japan actuellement, donc voilà, ça reste pas illogique. Mais voilà, comme j'ai dit, on a quelques bonnes séquences, ça s'arrête un peu là, c'est 3,25 pour ma part, c'est un match ok, donc pour continuer cette carte. Du coup, on va désormais pouvoir passer après ce match remporté par Sanada au quatrième match du show. Alors, le quatrième match du show, c'était Hiroshi Tanahashi qui affrontait Yoshihashi. Tanahashi contre Yoshihashi, qui était évidemment le match qui m'a hypé le plus de la carte. Yoshihashi, son grand défi, on va dire, c'est quand même de battre Hiroshi Tanahashi. Tu vois, Yoshihashi, Tanahashi, ils ont quand même une storyline depuis quelques années où Yoshihashi doit battre Tanahashi. Yoshihashi n'est jamais arrivé à battre Hiroshi Tanahashi. Et je pensais franchement qu'avec la considération qu'il y a en ce moment pour Yoshihashi, que la hype commence à monter un peu pour Yoshihashi et que finalement il a depuis quasiment un an maintenant les titres, et même depuis plus d'un an hein, maintenant les titres Never Openweight Six Man. Bon, je sais que c'est pas des titres très importants, mais ils sont quand même défendus dans des main events de Korakuen. Ben voilà, avec ça je m'attendais peut-être à voir Yoshihashi battre Tanahashi, mais non, Tanahashi a battu Yoshihashi, ce qui en soi est pas hyper surprenant non plus. Le match a donc duré 14 minutes, il était vraiment très sympa. Personnellement j'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5. On est sur ce qui est à mes yeux le meilleur match du show, voilà, ce qui en soit pas surprenant. C'était d'ailleurs le match qui m'a hypé le plus, comme je l'ai dit. Tanahashi et Yoshihashi, je trouve qu'ils ont vraiment une super alchimie, ils font très très bien leur taf. Tanahashi attaque bien la jambe de Yoshihashi pendant le match, voilà. On est sur une formule habituelle hein, à la Hiroshi Tanahashi, et Yoshihashi de son côté joue très bien son rôle d'underdog et finalement va mettre un très bon fighting spirit. Tu vas vouloir vraiment croire en Yoshihashi, où finalement à des moments il est vraiment à deux doigts de gagner, notamment par roll-up à un moment sur Tanahashi. Et vraiment j'étais très content d'avoir été investi dans Yoshihashi. Finalement il m'a donné quand même quelques bons moments dans le match, même si bon le résultat est pas celui qui me plaît le plus, on va pas se le cacher. Après j'aime beaucoup Tanahashi, donc en soi ça me dérange pas de fou, mais il y a un moment où il faudra bien que Yoshihashi batte Hiroshi Tanahashi pour conclure donc l'histoire entre les deux. Mais voilà, après, mis à part ça, on reste sur un match qui est évidemment très agréable à voir, entre deux mecs qui ont une très bonne alchimie, qui sont très bons dans le ring. Voilà, il y a juste pas, il y a juste pas finalement une certaine exploitation de storytelling que j'aurais pu attendre dans le match, et c'est quand même un peu dommage, je trouve. Après, voilà, on reste sur un Tanahashi Yoshihashi, donc c'est forcément bien intéressant.
Du coup, voilà donc par rapport au meilleur match du show, donc à mes yeux, qui était ce Tanahashi Yoshihashi, donc remporté par Hiroshi Tanahashi. Du coup, on va pouvoir désormais passer au pré-main event donc de cette 16e journée du G1 Climax 31. Alors, le pré-main event, c'était donc Evil qui affrontait Jeff Cobb dans un match qui était quand même assez décisif hein, pour le G1 Climax 31, puisque Evil devait remporter le match pour rester donc dans la course au G1 Climax. Et finalement, c'est Jeff Cobb qui a quand même remporté ce match, donc qui a éliminé Evil du G1. Donc personnellement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir booké Evil aussi fort pour au final le faire éliminer comme ça, sachant qu'il y a d'autres mecs qui auraient pu prendre des victoires à côté, comme par exemple Yoshihashi, hein, voilà. Mais bon, voilà. Après le match est bon, hein, le Cobb Evil, même si bon, on n'est pas sur une masterclass non plus, on est quand même déjà bien mieux que leur match de la New Japan Cup cette année que j'avais trouvé vraiment vraiment très très chiant de bout en bout. Là, c'est 16 minutes qui sont quand même passées à mes yeux. La victoire de Jeff Cobb, comme j'ai dit, est pas hyper logique, surtout que bah, du coup, tu donnes 8 victoires, 0 défaite à Jeff Cobb, tu le rapproches de plus en plus du 9-0 dans le G1, même si je pense qu'il va pas le faire, hein, très honnêtement. Je pense qu'Okada, en dernière journée, battra Jeff Cobb. Hein, ça me paraît assez logique au vu du booking, et je vais en reparler par rapport au match d'Okada juste après. Alors bon, évidemment, on a une certaine hit Devil qui va s'installer au cours du match, mais finalement, Jeff Cobb va quand même pas mal résister à la hit Devil. Ce que j'ai trouvé bien d'ailleurs, et du coup, Jeff Cobb prend sa revanche par rapport à Evil qu'il avait battu hein, lors de la New Japan Cup. Je crois que c'était en quart de finale hein, qu'Evil avait éliminé Jeff Cobb. Et là, en soi, on a le droit quand même à un bon match, voilà, où Cobb joue bien son rôle de powerhouse contre un Evil qui est également un powerhouse, mais qui est plus trop dans son rôle qu'il avait dans LIJ, hein, malheureusement. Donc voilà, t'as Cobb qui va essayer de résister à la hit et qui va finalement battre Evil avec un Tower of the Island, qui est d'ailleurs un peu sorti de nulle part et ça m'a un peu dérangé. Donc voilà, j'ai quand même mis 3 au match, c'est un peu plus faible que certains autres matchs de la carte, que tous les autres matchs juste avant Cobb Evil, même si c'est pas le pire match du show, le pire match du show on y arrive juste après. Mais voilà, ça aurait pu être mieux fait, je trouve, et on aurait pu peut-être avoir un autre résultat qui aurait pu être plus pertinent pour le booking de cette fin de G1 Climax, ou en tout cas par rapport au bloc B. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au main event donc de cette journée 16. Alors le main event, c'était Kazuchika Okada qui affrontait Tama Tonga. Le match a duré un peu plus de 24 minutes. Il a été remporté à ma plus grande surprise après la victoire de Jeff Cobb par Tama Tonga. Tama Tonga qui est le premier donc à battre Kazuchika Okada sur G1 Climax. Et ce qui fait donc que du coup Okada est donc à 7 victoires et une défaite avant d'aborder la dernière journée. Et c'est pour ça que je le vois battre Jeff Cobb, parce que du coup la finale de bloc ce sera Okada contre Cobb. Cobb a 2 points d'avance sur Okada, et si Okada bat Jeff Cobb, bah, ça évitera à quelqu'un d'avoir 8 victoires, d'avoir 9 victoires, 0 défaite, donc en l'occurrence Jeff Cobb, et ça permettra à Okada de passer premier de son bloc et donc d'aller en finale du G1 Climax, puisqu'il aura donc en battant Jeff Cobb le tiebreaker sur lui grâce à cette victoire lors de la dernière journée. Du coup, par rapport à Tama Tonga contre Okada, par rapport au match en lui-même, personnellement, je l'ai trouvé vraiment pas ouf. J'ai mis 2,75. C'est pour moi le moins bon match du show. Le match est vraiment chiant tout le long, le rythme est vraiment très haché. C'est vraiment assez compliqué de s'investir dans la longueur dans ce genre de match. Dans finalement la plupart des matchs d'Okada, et là en plus tu fous Tamatonga en face, donc t'es pas sur le worker le plus intéressant, parce que bah Tamatonga, forcément le heel work, c'est pas moi, enfin personnellement ça m'intéresse pas le heel work, c'est un peu le syndrome Bullet Club quoi, on va dire qu'à Tamatonga, parce qu'en soi Tamatonga c'est pas le pire des workers hein, de base, mais non, il a le syndrome Bullet Club. Et ouais non, finalement c'est le rythme du match qui va être très compliqué à suivre, où finalement les mecs à des moments vont faire des grosses séquences assez intenses et vont finalement plus rien foutre pendant 2 minutes, et là tu vas te faire chier pendant 2 minutes jusqu'au d'un spot 1 à un spot B où tu vas te faire chier finalement, et c'est un peu le syndrome des matchs d'Okada, voilà. Et puis Tamatonga, vu que c'est pas le worker avec vu que c'est pas le worker avec le plus de charisme, vu que c'est pas le worker le plus intéressant dans son heel work, bah voilà, tu te fais vite chier malheureusement. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pendant ces 24 minutes pour ma part, c'est que bah tu te fais vite chier, tu te fais chier jusqu'à la fin, même si c'est jamais mauvais. T'as quelques moments qui sont bien intenses et t'as quelques moments qui sont vraiment sloppy et vraiment vraiment chiants. Donc voilà, pour ma part c'est 2,75. J'admets qu'il y ait des baisses de rythme dans un match, mais avoir un rythme aussi haché, personnellement, c'est hyper dérangeant, je trouve, et c'est quand même vraiment dommageable pour le match dans sa totalité. Donc voilà, ça pardonne pas. Mais du coup, voilà, la victoire de Tamatonga m'a bien surpris. Hein. Par contre, sachant qu'il a contré pas mal de fois le Rainmaker, donc voilà, c'est le seul à avoir réussi à toujours contrer le Rainmaker du coup. C'est ce qui conclut donc ce show, hein, cette victoire de Tamatonga sur Kazuchika Okada. Okada que je vois battre Cobb hein, dans la dernière journée du G1. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, bon, c'est pas un show que j'ai trouvé spécialement bon. C'est pas un show que j'ai trouvé non plus mauvais. Voilà, c'est un show qui était là, qui était assez random finalement. Tu sens que c'est un peu le
go home show du show de la finale de bloc, quoi. Tu sens que c'est un show dans lequel on met quasiment rien de vraiment intéressant. Il y a juste le Tanahashi Yoshihashi qui, à mes yeux, quand même, peut-être à rattraper. Mais même à ça, c'est pas le match le plus à rattraper non plus. Voilà, on est sur l'un des matchs les plus faibles de Yoshihashi depuis le début de ce G1, et pourtant on est sur un très bon match quand même. Bon, après Yoshihashi a fait quand même un super G1, mais non, ouais, voilà, on n'est pas sur un show intéressant, mais pas non plus sur un mauvais show. Voilà, il y a rien de vraiment urgent à rattraper en tout cas. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette journée 16 donc du G1 Climax 31, donc ce show du 14 octobre. Du coup, c'est ce qui conclut également cette review donc du G1 Climax, donc de la journée 11 à la journée 16. Donc voilà, c'était une review assez longue, mais évidemment, voilà, j'ai pris mon temps pour développer. J'étais quand même assez en retard sur les reviews du G1, donc voilà, j'ai fait tout d'un coup, voilà, et du coup, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Merci à vous donc de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.